Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Les anges chantent au berger ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Jérémie 31, verset 3. Le Seigneur dit « Je t'aime ». Cher ami, le jeune berger est allongé sur l'herbe. Toute la journée, il a travaillé, il a fait paître ses brebis. Maintenant, il est fatigué, épuisé. C'est tout à fait normal s'il se repose, n'est-ce pas? Ah oui. Les bergers plus âgés parlent entre eux, ils parlent de Dieu, ils parlent de ce que la parole de Dieu a annoncé. Un grand libérateur vient. Mais tout à coup, une brillante lumière les éclaire. Les bergers sont surpris, ils ont peur. Regarde l'ange. Il annonce un message très important aux bergers. N'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, à Bethléem, un bébé spécial est né. Jésus est son nom. Cherchez-le. Il est allongé dans une mangeoire, dans une crèche. Les anges chantent. Ils chantent encore. C'est la joie partout. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Les anges chantent et chantent encore. Et les bergers écoutent avec attention. Maintenant, ils se préparent. Ils courent vers la ville de Bethléem. Ils veulent voir le petit bébé Jésus. Le jeune berger veut aussi voir Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les bergers se dépêchent pour trouver le bébé Jésus. Regarde là-bas. Quelle est donc cette lumière? Disent les bergers. C'est bien ici dans l'étable que se trouve le bébé, exactement comme l'ange l'a dit. Regarde dans la mangeoire, vois-tu l'enfant Jésus? Les bergers se mettent à genoux et adorent l'enfant Jésus. Dieu a envoyé l'enfant Jésus parce qu'il nous aime. Merci, tendre Père. Merci pour ce don. Maintenant, Jésus est au ciel et bientôt, il reviendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Oui, Jésus nous aime, toi et moi, et il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Alors, chantons. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Reviens vite, nous voulons vivre avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime rester avec nous. C'est pourquoi il est venu du ciel et bientôt, il nous emmènera pour vivre avec lui, éternellement. Amen. Salut les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Les messagers des dieux ». Aujourd'hui, notre verset dit comme ça, « Les anges sont des esprits qui servent Dieu et Dieu les envoie en mission ». Et il se trouve dans Hébreux 1:14. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que Dieu envoie des anges pour nous aider.
Dis-moi, aimes-tu entendre une bonne nouvelle? Il y a très, très longtemps, des anges apportèrent une très bonne nouvelle à des gens particuliers. L'ange Gabriel se précipita vers la terre. Il savait exactement où y aller. Il y a la petite ville de Nazareth. Il savait exactement aussi à qui il allait parler. À une jeune femme très spéciale du nom de Marie. Et bien sûr, il savait exactement ce qu'il allait lui dire. « Marie, dit Gabriel doucement, n'aie pas peur, car tu es agréable à Dieu. Le Seigneur t'a bénie et est avec toi. » Marie, comme tu peux imaginer, fut très, mais très surprise. En fait, elle était bouleversée. Marie écouta très attentivement les paroles du magnifique ange Gabriel. « Tu auras bientôt un bébé, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il est le Fils de Dieu, annonça Gabriel. Marie lui répondit, qu'il en soit selon ta parole. Alors Gabriel la quitta et retourna rapidement au ciel. Un peu plus tard, Dieu envoya un ange glorieux vers Joseph. « Joseph, prends Marie pour femme, dit l'ange. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sauvera son peuple de leurs péchés. » Joseph se réveilla. Il s'assit droit dans son lit et se frotta les yeux. « Un ange !» pensa Joseph. « Dieu m'a envoyé un ange ! Un ange !» Après la naissance de Jésus, Dieu envoya un ange aux bergers qui gardaient tranquillement leurs brebis endormies. La lumière éclatante entourant l'ange les enveloppa soudain. Ce qu'ils eurent peur, comme tu peux imaginer. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Votre Sauveur est né, aujourd'hui, à Bethléem. » Soudain, le ciel se remplit d'une joyeuse musique. « Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur terre !» chantèrent-ils puissamment. Puis, tous les anges retournèrent au ciel. Quelle mission spéciale Dieu allait-il lui donner encore? Tu sais, les anges sont toujours prêts à faire ce que Dieu leur demande, à apporter ses messages et à veiller sur toi et sur moi. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Promesse de naissance ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 1, verset 49. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Est-ce que ton père ou ta mère t'a déjà promis quelque chose de spécial? Quelque chose que tu voulais depuis longtemps? Quels ont été tes sentiments lorsqu'ils t'ont fait cette promesse? Zacharie s'est peut-être senti ainsi lorsque Gabriel lui a fait une promesse de la part de Dieu. Le vieux prêtre Zacharie servait dans le temple à Jérusalem. Les prêtres y travaillaient à tour de rôle et c'était sa semaine. Chaque jour, il entrait dans le lieu saint pour brûler de l'encens en faisant monter vers Dieu les prières du peuple. Ce jour-là, il entra dans le lieu saint comme il en avait l'habitude, mais il se passait une chose étrange. Zacharie se tenait devant l'autel d'or. Le nuage d'encens montait vers Dieu. Tout à coup, un ange lui apparut du côté droit de l'autel. Zacharie eut peur. L'ange lui parla. « N'aie pas peur, Zacharie. Dieu a entendu tes prières. Élisabeth, ta femme, aura un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il amènera beaucoup de gens à changer leur vie, à se préparer à rencontrer le Seigneur. » Zacharie ne pouvait en croire ses oreilles. Lui et sa femme Élisabeth n'avaient pas d'enfants. Ils avaient prié longtemps pour en avoir un, mais ils étaient trop vieux maintenant. Les gens de leur âge n'avaient pas d'enfants. « Comment puis-je être sûr que tu dis la vérité ?» demanda-t-il. « Nous sommes vieux, ma femme et moi, trop vieux pour avoir un enfant. » L'ange répondit, « Je suis Gabriel. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Toutefois, parce que tu n'as pas cru, tu ne pourras plus parler jusqu'à la naissance de ton fils. Cela te servira de signe que mes paroles étaient véridiques. » Puis l'ange disparut. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur se demandaient ce qui arrivait à Zacharie.
Lorsqu'il sortit du lieu saint, il essaya d'expliquer ce qu'il avait vu, mais comme l'ange l'avait annoncé, il avait perdu la parole. Pour communiquer, il pouvait seulement écrire ou faire des gestes. Peu après la visite de l'ange, Élisabeth devint enceinte. Dieu avait tenu sa promesse, et après la naissance de Jean, Zacharie recouvrit la parole. « Mon fils s'appellera Jean », dit-il à ses amis et voisins. 6 mois après sa visite à Zacharie, Gabriel apporta une autre bonne nouvelle à Marie, la jeune cousine d'Élisabeth. « Je te salue, le Seigneur est avec toi », dit Gabriel à la jeune femme. Marie était troublée et se demandait qui était cet étranger. Pourquoi avait-il dit cela? Elle se sentait nerveuse et elle avait un peu peur. Gabriel continua. « N'aie pas peur, Dieu va te donner un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu et il régnera éternellement. » Marie était très jeune et elle était nerveuse. Elle se demandait comment cela pourrait se faire. Comment elle pourrait avoir un bébé? « Ton enfant ne viendra pas d'un homme, dit Gabriel, il viendra de Dieu. Élisabeth, ta cousine âgée, attend également un bébé. À Dieu, rien n'est impossible. » Marie crut. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ensuite, Gabriel rendit visite à Joseph, le fiancé de Marie. Il lui dit que Marie aurait un bébé, le Fils de Dieu, et Joseph crut également. Il serait le père terrestre du Fils de Dieu. C'est cela la grâce, la promesse que Dieu fera une chose qui nous semble impossible. Dieu a promis que Jésus reviendrait pour nous prendre avec lui pour toujours. Il a promis un fils à Zacharie et à Élisabeth, et il a tenu parole. Il a promis un fils à Marie et à Joseph, et il a tenu parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Jésus reviendra bientôt. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.